Vous vous souvenez quand je vous ai dit ouais, demain je me couche tôt, je me lève tôt, comme ça c'est parfait. Bon, je me suis couché à 4h30 et je me suis levé à midi. Salut les gens! Aujourd'hui, on est dans une ville qui porte bien son nom aussi, un peu comme hier avec Colombe-la-Rouge qui était un village tout rouge. Bah là, on est à Chaude-Aigle. Ouais, Chaude-Aigle, je sais pas trop comment ça se prononce. Je crois que c'est Chaude-Aigle, un truc comme ça. Bref, elle porte très bien son nom parce qu'il y a le mot chaude à l'intérieur. Et tout simplement, ici, il y a une source d'eau chaude naturelle. Et quand je vous dis qu'elle est chaude, c'est qu'elle est vraiment chaude. Là, on va aller à la source du Par. Pendant qu'il y a une ambulance qui est en train de passer là-bas au loin. Oui, et donc je vous disais qu'elle était vraiment chaude parce que l'eau qui sort naturellement sort à 85 degrés. C'est beaucoup quand même, c'est vraiment beaucoup. Et justement, il y a une source d'eau chaude en plein centre du village. Et on va voir si elle est vraiment si chaude que ça. Bon, je vais peut-être pas y mettre la main parce que je pense qu'après je vais clairement mal finir. Mais on va aller voir si ça paraît si chaud que ça au final. Bon, et bien on y est, à la fameuse source du Par. Source à 82 degrés, c'est la source naturelle d'eau chaude la plus élevée d'Europe, carrément. Et vous voyez que ça fume un peu. Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez qu'ici ça fume. Et c'est vraiment chaud, je le sens d'ici, hein. D'ici je sens la chaleur du truc. Mais oui, bien sûr que c'est chaud. Bon, je vais peut-être pas y mettre la main parce que je pense qu'après je vais clairement mal finir. Bon bah, j'ai ma peau qui va se liquéfier dans quelques jours, hein. Nickel. Mais ouais, on le sent vraiment que c'est chaud, hein. Y a pas à dire. Alors pourquoi ça s'appelle aussi la source du Par? Tout simplement parce qu'ici, les bouchers avaient l'habitude d'utiliser la source d'eau chaude qui est là pour épiler les cochons. Et épiler les cochons, grosso modo, c'est parer. Regarde un peu la fumée. Ouais, épiler les cochons, c'est parer, tout ça. Donc source du Par. Je sais pas si c'est en quelle langue ou quoi. Et du coup, évidemment, la ville est une station thermale, tout ça. Vous l'imaginez. Ça paye pas de mine, hein, là où elle est. Hein. Elle est dans une toute petite ruelle là. Dans cette petite ruelle, vous avez la source d'eau chaude naturelle la plus élevée d'Europe. Rien que ça. Je suis en train d'y penser là. Mais les sources chaudes comme ça, je sais qu'il y en a aussi dans les Pyrénées où il y a des sources carrément chaudes, mais c'est des bains en fait. C'est des bains dans la montagne. Tu peux te baigner, ça serait trop bien que je trouve ça. T'imagines pouvoir te laver dans une source chaude, c'est le paradis. Ça changera de mes douches toutes congées là que je me tape à chaque fois là. Je vous l'ai dit, hein, je suis pas un survivaliste, hein. Je suis pas là pour prendre des douches glacées ou quoi. Donc une petite source chaude, franchement, de temps en temps, moi je dis pas non. Ah, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Ça fait 2 jours que je suis enfermé dans cette voiture à faire du montage parce que oui, entre temps, il s'est passé 2 jours entre les 2 cuts. Enfin bref, je ressemble à plus rien là, franchement. Bon, déjà habituellement, je ressemble pas à grand chose de toute façon. Mais ouais, là, j'en peux plus de rester enfermé dans cette voiture. Il faut qu'on bouge. Bref, aujourd'hui, enfin non, pas aujourd'hui. On a déjà, c'est la suite de la vidéo. Du coup, on a bougé. On est à Bozoul et là, on va aller voir le trou de Bozoul. On dirait le titre d'une vidéo d'une autre plateforme, mais pas du tout. C'est juste qu'ici, il y a un énorme canyon à aller voir et j'ai vu les images de satellite du truc. C'est mais magnifique. Comment la nature peut faire ça? C'est trop stylé, c'est un canyon qui traverse la ville. Ok, moi je prends. Bon, je me suis posé sur une terrasse pour avoir une jolie vue et tout, sauf que je viens de me rendre compte qu'on est suspendu dans le vide. Voilà, tout va bien, je ne stresse pas du tout. Je reste au frais, pas de soucis. Bon, ça va que j'ai pas le vertige, hein, parce que quand vous voyez cette petite maison, vous vous dites qu'en fait vous êtes vraiment très haut. Mais ça va, tranquille, je le vis bien. Un petit peu de soleil, ça fait plaisir, merci. Bon, j'essaie de vous filmer le trou de Bozoul, mais avec le soleil qui est tellement bas et moi qui suis pas réveillé, c'est compliqué, hein. Je galère à mort là, je galère à mort. En même temps, je suis pas très réveillé là. Bon, il est 16h, mais je suis pas très réveillé non plus. Ouais, il y a des jours comme ça où t'essaies de filmer un truc qui est vachement beau. Là, de le voir comme ça, c'est vachement beau, mais de le rendre à la caméra, c'est tellement compliqué. On dirait que c'est pas ouf à la caméra. À chaque fois que je regarde le retour, je me dis ouais bon, c'est pas dingue. Alors qu'en vrai, c'est trop stylé. On est à flanc de falaise et tout. C'est hyper profond. Comme je vous ai dit, à 100 mètres de profondeur, il y a l'église qui est au loin que je galère à filmer là, qui est sur son rocher. On se demande comment elle tient. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée compliquée, j'ai l'impression. Hein. Donc on va filmer autre chose après, qui est certainement hyper grand. J'ai très peur de ce que ça va donner. Évidemment, j'ai envie de filmer un truc en extérieur et tout. Il se met à pleuvoir. C'est génial. Putain, vous voyez rien. Il fait trop sombre et tout. Bref, ce que je voulais vous filmer, c'était évidemment ça. Le viaduc de Millau. J'ai réussi à faire qu'un seul plan. Et c'est chiant de ne réussir à rien faire aujourd'hui. J'essaie de filmer le trou de Bozoul, j'y arrive pas. J'essaie de filmer le viaduc de Millau. Évidemment, il va bientôt faire nuit. Et en plus, il se met à flotter. J'en ai ras le cul.
Bon, j'ai trouvé un spot plus ou moins potable pour vous filmer le viaduc de Millau avec une luminosité à chier, mais c'est pas grave. Bref, vous l'avez compris, le viaduc de Millau est un pont à haubans. Pourquoi ça a haubans? Tout simplement parce que la route ici, elle est suspendue par des câbles qui eux-mêmes sont attachés à des piliers. Et d'ailleurs, pour information, ce pilier-là, c'est le pilier le plus haut. Il fait 343 mètres de hauteur. Ça veut dire que là, ce que vous voyez là, bah vous mettez la tour Eiffel. Rien que ça, vous mettez la tour Eiffel ici. Autre information évidemment, ici c'est l'autoroute qui passe et ça fait juste 2 km 5. Un petit peu moins de 2 km 5. Il était le plus long du monde jusqu'à ce que la Chine en fasse un autre pont à haubans qui fait juste 220 mètres de plus. Voilà. Comment être dégoûté. On a eu le record du monde pendant quelques années quoi, c'est déjà ça. En vrai il est magnifique, malheureusement là il pleut. En vrai vous avez des couleurs qui sont incroyables. Là on voit le soleil qui va se coucher. Bon c'est pas du tout ce que je voulais filmer le nuage, mais c'est pas grave. Quitte à aujourd'hui faire de la merde tout le long du vlog, autant le faire correctement. La fabrication d'un tel pont a coûté 320 millions d'euros. Mais c'était vraiment nécessaire parce qu'à Millau c'était le bordel ici. Et d'un point de vue économique c'était ultra important d'avoir ce pont. Bref, ce pont est magnifique. Bon les gens, faut que je vous montre un truc absolument. C'est que vous croyez que je voyage seul, mais en fait pas du tout. Regardez, commande vocale. Dites une commande. Rechercher lieu. Prononcez le nom d'un lieu. McDonald's. Recherche de McDonald's. Sélectionnez un numéro de ligne. Il y en a beaucoup plus proche gros par contre. 300 pas. Retour. Prononcez le nom d'un lieu. McDonald's. C'est mort, j'ai bégayé, c'est mort. Recherche de Madea. Quoi? Sélectionnez un numéro de ligne. Mais t'as fumé? Retour. Prononcez le nom d'un lieu. McDo. Recherche de McDo. Sélectionnez un numéro de ligne. Retour. Prononcez le nom d'un lieu. Complètement con lui. McDonald's. Recherche de McDonald's. Sélectionnez un numéro de ligne. Mais putain, mais... Il y en a un plus Voulez-vous lancer la navigation? Non. Sélectionnez un numéro de ligne. Retour. Il m'a envoyé à Prononcez le nom Barcelone. d'un lieu. McDonald's. Recherche de McDo. Mais- Sélectionnez un numéro de ligne. Mais il me saoule. J'en ai trop marre. Retour. Putain. McDonald's. Voulez-vous dire McDonald's? Oui. Recherche de McDonald's. Sélectionnez un numéro de ligne. 1. Voulez-vous lancer la navigation? Oui. Eh ben ça a été une galère. Mais bon après c'est ma seule compagnie, je peux rien lui dire, c'est chiant. Bon, maintenant que j'ai bien mangé le GPS, on va rejouer ensemble, d'accord? Commande vocale. Dites une commande. Rechercher ville. Quelle ville de France? Sélectionnez un numéro de ligne. 2. Voulez-vous lancer la navigation? Oui. Démarrer un nouvel itinéraire? Bon évidemment au montage je vous aurai flouté le nom de la ville parce que c'est ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc je vais éviter de vous spoiler en fait. Prenez la prochaine route. 189 km. Attends mais juste pour savoir. Arriver dans 3h15. 21h30. Ah ouais, je vais arriver, il va être 1h du matin. Bah nickel. Bon, j'imagine que vous l'avez peut-être compris, mais ouais, j'avoue qu'aujourd'hui ça a été une journée un peu bof. Moi pour ma part, j'ai profité, j'ai bien vu le trou de Bozo, le viaduc de Millau et tout, j'ai bien profité de tout ça, mais j'ai l'impression de tellement vous l'avoir mal filmé, en fait j'ai trop mal partagé en fait. Et ça me fait chier. Et je suppose que vous l'avez compris dans la vidéo, c'est que ça commence à, ça m'a un petit peu miné le moral là aujourd'hui. Vous savez, pour moi la chaîne YouTube c'est un prétexte à voyager, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu visiter de nouveaux pays, apprendre de nouvelles choses et tout, sauf que si mon prétexte à voyager je le fais mal, si je vous filme mal les choses, vous voyez tout ça, je me dis que ça a pas d'intérêt et du coup à force de ressasser ça toute la journée et tout, de me dire que j'ai mal fait mon vlog, que j'ai mal partagé et tout, en gros ça m'a ressassé ça toute la journée et ça m'a miné le moral plus qu'autre chose. Enfin bref, en tous les cas demain ça ira mieux, hein. Je vais prendre une nuit de sommeil et demain je verrai de nouvelles choses et tout, ça me videra un peu l'esprit. Enfin bref, c'est des choses qui arrivent et c'est aussi une chose que je dois vous partager, que je pourrais très bien m'amuser à être tout sourire devant la caméra et tout et à faire comme si tout allait bien et tout, parce que très souvent les vanlifers vont vous montrer que des choses qui sont vraiment belles ou tout va bien, ils sont tous sourires et tout, et j'ai l'impression que bien souvent les vanlifers bercent leur audience, on va dire, de faux rêves, vous voyez. Du coup moi je vais vous laisser là, je vais vous dire à la semaine prochaine, ce coup-ci tout sourire, vous savez comment soutenir la chaîne, tout ça, bref, je vais pas vous le répéter. Enfin bref, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.